217, exercice 4.2. Ici, on nous dit que nous avons une équation différentielle. L'équation, c'est la dérivée seconde de y par rapport à x, moins la dérivée première est égale à 2y. C'est une équation différentielle d'ordre 2, puisque la plus grande dérivée, c'est la dérivée seconde. Vérifiez que y est égal à a fois e à la 2x plus b fois e à la moins x, où a et b sont des constantes arbitraires, donc a et b sont éléments des réels, est une solution générale de cette équation différentielle-là, puis trouver la solution particulière qui va satisfaire aux conditions initiales y0 égale 0 et y' de 0 égale à 2. Donc, l'objectif ici, c'est, je vais d'abord écrire mon équation. Dyx2 moins dy sur dx égale à 2y. Donc, sachez que ceci, c'est exactement la même chose que cette équation-ci. Donc, y' moins y' égale à 2y. C'est exactement la même chose, à voir quelle notation vous préférez. Ce que ça veut dire, c'est qu'on doit vérifier que la fonction y est une solution de, moi je vais employer la deuxième forme, est une solution de cette équation-là. Qu'est-ce que ça veut dire être solution d'une équation? Ça veut dire que si je prends la fonction y, que je la dérive deux fois, et que je soustrais la dérivée première, eh bien, je vais obtenir exactement deux fois la fonction départ. Donc, si on arrive à trouver l'égalité, en trouvant d'abord la dérivée seconde et la dérivée première et en les soustrayant, eh bien, on aura montré que la fonction y de départ est une solution de l'équation différentielle qu'on nous avait proposée. Alors, la première chose que je vais faire, je vais prendre ma fonction et je vais la dériver une fois. Une fois que j'aurai dérivé une fois, je vais la dériver une deuxième fois pour obtenir la dérivée seconde. Alors, je vais employer la notation y'. Je réécris mon équation. Et je dérive une première fois. La dérivée de e à la 2x, c'est 2. Je réécris mon a, e à la 2x. Ensuite, la dérivée de e à la moins x, le petit moins s'en vient en avant, donc moins b, e à la moins x. Ceci est ma dérivée première. Maintenant, comment je fais pour trouver une dérivée seconde? Eh bien, à partir de ma dérivée première, je vais dériver une deuxième fois pour obtenir la dérivée seconde. Donc, je vais dériver l'expression qu'on vient d'obtenir. La dérivée de e à la 2x, ça va être 2e à la 2x. 2 fois 2 fois a, je vais avoir 4a. E à la 2x. Le e à la moins x va devenir moins e à la moins x. Moins avec moins, je vais obtenir un plus. B, e à la moins x. Alors, voici mes dérivées premières, voici mes dérivées secondes. L'objectif est de démontrer que, donc on veut démontrer que y' moins y' est égal à 2y. Donc, moi, je vais partir de la gauche et je vais arriver au membre de droite. Donc, on veut montrer une égalité, on choisit un côté, on développe et on arrive au second. On ne peut pas travailler sur les deux côtés de l'égalité en même temps. Alors, allons-y. Y' moins y'. Eh bien, y', c'est 4a e à la 2x plus b e à la moins x, moins, ouvrez la parenthèse, y', 2a e à la 2x moins b e à la moins x. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais distribuer mon moins. Je vais obtenir 4a e à la 2x plus b e à la moins x moins 2a e à la 2x moins moins plus b e à la moins x. Maintenant, je vais rassembler mes termes semblables. Des puissances, en fait, des puissance 2x, j'en ai 4a moins 2a, il m'en reste donc 2a e à la 2x. Donc, ce terme-ci avec ce terme-ci. Et puis, b e à la moins x plus b e à la moins x, j'obtiens 2b e à la moins x. Dernière petite chose, il y a un 2 que je peux mettre en évidence dans chacun des termes. Alors, il va rester a e à la 2x plus b e à la moins x. Et finalement, dernière étape, on vient d'obtenir a fois e à la 2x plus b e à la moins x. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma fonction y de départ. Alors, je peux remplacer par y. Et voilà, on vient de montrer
je fais mon petit carré comme si je venais de faire une petite preuve, mais ce n'est pas nécessaire. On vient de montrer que mon premier morceau, ici à gauche, est égal au morceau de droite sans que nous ayons développé les deux côtés en même temps. Alors, on vient de montrer que c'était une solution et cette solution-là est une solution générale. Donc, je vais l'écrire. Y égale à AE à la 2x plus BE à la moins x est une solution générale. Et pourquoi c'est une solution générale? Car nous avons A et B qui sont des constantes éléments des réels. Alors, on ne connaît pas A et B. C'est pourquoi on dit que nous avons la forme générale. Maintenant, comment on passe d'une forme générale à une forme particulière? On doit utiliser les conditions initiales qu'on nous a données dans la question. En utilisant les conditions initiales, on va pouvoir remplacer certaines choses dans nos équations pour ensuite donner une valeur précise à A et une valeur précise à B. À ce moment-là, on trouvera une solution particulière qui est à la fois avant tout une solution générale, mais qui est précisément solution de l'équation en respectant les deux conditions qu'on nous a données. Alors ici dans la question, nous avons condition initiale, on en a deux. La première condition initiale, c'est que y0 égale 0. Et la deuxième condition initiale, c'est que la dérivée évaluée en 0 égale à 2. Donc, je vais dans un premier temps traiter la première condition. La première condition me dit que quand x vaut 0, y vaut 0 dans mon équation de départ. Parfait, ce qui veut donc dire que 0 est égal à a fois e exposant 2 fois 0, plus b fois e exposant 2 fois 0. Donc là, en fait, c'est moins 0, pardon. Parce que la deuxième, c'était e à la moins x. Donc ici, c'est e à la moins 0. Et donc, j'ai pris ma fonction de départ y et j'ai remplacé les x par 0, j'ai remplacé y par 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens e puissance 2 fois 0, ça fait e à la 0 qui donne 1. On a donc que 0 est égal à a. E à la moins 0, ça donne 1 aussi. Pardon, on a donc que 0 est égal à a plus b. De cette première équation-là, je peux dire que a est égal à moins b. La deuxième condition initiale fait intervenir la dérivée première, évaluée en 0, qui va me donner 2. Alors, notre dérivée première, c'était y' égale à 2 fois a e à la 2x moins b e à la moins x. Je vais remplacer tout de suite 2 égale 2 a e à la, eh bien là, on nous dit que x vaut 0, donc 2 fois 0, moins b fois e à la moins 0. En simplifiant, qu'est-ce qu'on obtient? 2 égale 2a, e à la 0, ça fait 1, moins e à la moins 0, ça fait 1, il reste b. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ici? Eh bien, je vais résoudre un petit système de deux équations, deux inconnues, et je vais faire ça en faisant de la substitution. Comme dans la première équation, la première équation nous a permis de déterminer que A est égal à moins B. Je vais substituer dans la deuxième. Je vais donc obtenir que 2 égale 2 fois A vaut moins B, ce qui implique que 2 égale à moins 2B moins B moins 3B, ce qui implique donc que moins 2 tiers égale à B. Ben, si moins 2 tiers égale à B et que A égale moins B, donc A égale 2 tiers. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux constantes-là? On revient dans notre solution qui était la solution générale. Qu'est-ce que je vais faire avec la solution générale? Eh bien, je vais remplacer les conditions initiales. Je vais remplacer les variables, pardon, A et B, qui étaient mes constantes de ma solution générale, et je vais les remplacer par les valeurs qu'on vient d'obtenir à l'aide des conditions initiales. Ce qui veut donc dire que A, 2 tiers, E à la 2x. On avait ensuite, dans l'équation de départ, c'était Y, c'était un plus, donc moins 2 tiers E à la moins x. Donc, ceci est la solution particulière. Et cette solution-là, elle a été trouvée à partir de la forme générale. En remplaçant avec les conditions initiales, on a pu trouver la valeur de A et de B.